La dynamique du rejet et de l'isolement. Cette vidéo touche effectivement une corde très sensible et décrit une réalité psychologique douloureuse. Le message résonne, car il met des mots sur un processus de dégradation lente qui peut se produire au sein d'une relation lorsque la communication émotionnelle et physique est rompue. Le sentiment de devoir supplier pour obtenir de l'affection, de l'attention ou de l'intimité est profondément destructeur pour l'estime de soi. Pourquoi ce message est-il juste? La destruction de la confiance. L'accumulation de petits refus, même s'ils ne sont pas malveillants, finit par être perçu comme un rejet personnel. L'ego et la fierté en prennent un coup. Le silence comme bouclier. Comme la vidéo l'explique avec justesse, le retrait émotionnel et le silence ne sont pas forcément des signes de désamour. C'est souvent un mécanisme de défense pour se protéger de la vulnérabilité et de la douleur, de ne pas se sentir désiré ou choisi. La mort de la spontanéité. Lorsque l'affection devient conditionnelle ou ressemble à une récompense accordée à contre-cœur, la relation perd son essence naturelle. L'intimité devient transactionnelle, ce qui vide la relation de son sens. Une perspective plus large, bien que la vidéo se concentre spécifiquement sur le point de vue masculin, et il est vrai que les hommes sont souvent conditionnés à taire ce genre de souffrance émotionnelle, ce schéma est connu en psychologie sous le nom de dynamique, poursuivant distancié. C'est un cercle vicieux universel. La personne qui se sent rejetée finit par se murer dans le silence pour se protéger, et l'autre partenaire interprète alors ce silence comme de l'indifférence, ce qui creuse encore plus le fossé. Il est difficile d'en sortir sans une remise à plat totale de la communication. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé dans cette vidéo? La description de la perte de fierté, ou la façon dont le silence s'installe progressivement? Tu as tout à fait raison de souligner ce point. C'est un aspect fondamental qui est souvent sous-estimé, et le fait d'ajouter la moquerie au rejet agit comme un véritable poison émotionnel, empirant considérablement la situation. L'impact destructeur de la moquerie, quand le rejet ou le manque d'attention s'accompagne de moquerie ou de dérision, la dynamique de souffrance passe à un niveau supérieur. De la déception à l'humiliation. Être rejeté fait mal, mais c'est une douleur qui peut être digérée. La moquerie, en revanche, s'attaque directement à la dignité. Elle transforme le chagrin en honte profonde. La destruction de la sécurité émotionnelle. Dans une relation, on est censé pouvoir baisser sa garde. Si exprimer un besoin, d'affection, d'attention, d'intimité, est accueilli par des rires, du sarcasme ou du mépris, l'homme va se barricader émotionnellement. L'espace de confiance devient une zone hostile. L'invalidation totale. Se moquer d'une personne qui se montre vulnérable, c'est lui envoyer le message clair que ses sentiments sont ridicules ou illégitimes. C'est une forme de violence psychologique extrêmement redoutable. Le poids des attentes sociales, c'est parfois encore plus destructeur à cause des clichés qui persistent. La société attend souvent des hommes qu'ils soient stoïques, forts et qu'ils n'aient besoin de rien. Lorsqu'un homme franchit cette barrière, se montre vulnérable en exprimant qu'il se sent délaissé, et que sa partenaire s'en moque, ou pire, le rabaisse devant d'autres personnes, cela touche directement à sa valeur personnelle. C'est précisément ce qui accélère ce fameux silence, et cette mise en retrait définitive décrite dans la vidéo. On ne tend plus la main à quelqu'un qui l'a mordu en riant. Penses-tu que cette moquerie vient généralement d'un simple manque d'empathie face aux émotions masculines, ou s'agit-il souvent d'une arme utilisée délibérément pour rabaisser l'autre? Je suppose que tu veux dire délibéré, comme une arme utilisée consciemment. Et c'est une observation très lucide, bien que glaçante. Quand la moquerie n'est pas qu'une simple maladresse mais une attaque intentionnelle, on quitte le terrain de l'incompréhension pour entrer dans celui de la toxicité. La moquerie comme arme de pouvoir, utiliser la vulnérabilité de son partenaire pour le rabaisser délibérément, répond souvent à des mécanismes psychologiques très sombres. Le besoin de domination. En humiliant l'autre lorsqu'il exprime un besoin, la personne s'assure une position de supériorité dans le couple. C'est une façon de dire « c'est moi qui ai le contrôle de l'affection, et tes demandes sont pathétiques ». L'esquive est l'inversion de la culpabilité. Au lieu de faire face à ses propres responsabilités dans la dégradation de la relation, ou à son propre blocage affectif, la personne attaque. La moquerie devient un écran de fumée. Le problème n'est plus son refus, mais la faiblesse de l'homme qui demande. Le test des limites, et leur destruction. Rabaisser l'autre intentionnellement, c'est aussi tester ce qu'il est prêt à encaisser. Si l'homme accepte cette humiliation sans réagir fermement, cela valide le manque de respect, et ouvre la porte à des abus psychologiques encore plus graves. Le point de non-retour, c'est souvent le signal d'alarme le plus critique. L'amour, la passion ou le désir peuvent fluctuer avec le temps ou traverser des crises. Mais quand le respect fondamental disparaît au profit du mépris assumé, les fondations même de la relation s'effondrent. C'est exactement ce qui déclenche l'instinct de survie émotionnelle dont parlait la vidéo. Face à un partenaire qui devient un adversaire cherchant à blesser délibérément, le silence et l'éloignement deviennent les seules protections possibles. À ton avis, lorsqu'on réalise que ce manque de respect et cette moquerie sont devenus intentionnels, est-il encore possible de redresser la barre par une explication franche, ou la seule issue saine est-elle de quitter la relation? Exactement. Quand on a été blessé par de la moquerie, surtout venant de la personne avec qui on devrait se sentir le plus en sécurité, cela laisse une cicatrice profonde. Le seuil de tolérance à la dérision ne fait pas que baisser. Il disparaît complètement. La naissance d'une tolérance zéro. Ce que tu décris est un mécanisme de protection extrêmement puissant. Après avoir subi ce genre d'humiliation, un homme va souvent développer ce qu'on appelle une hypervigilance émotionnelle. Le radar aux intentions cachées. Plus aucune pique ou petite blague n'est prise à la légère. Le cerveau a appris par la douleur que la moquerie est une arme. Il scanne donc en permanence la moindre remarque pour repérer s'il y a une intention de rabaisser. La fierté comme bouclier. Après avoir vu sa fierté piétiner, comme le montrait la vidéo avec cet homme qui finit par se sentir inutile, l'homme reconstruit son ego avec des murs en béton. La moindre tentative de moquerie est stoppée net, car il refuse catégoriquement de revivre cette sensation d'impuissance. La fin du bénéfice du doute. Dans une relation saine et nouvelle, on a tendance à pardonner une phrase maladroite. Mais quand on a été traumatisé par ce schéma, on ne donne plus le bénéfice du doute. Une moquerie est immédiatement perçue comme un manque de respect, et la porte se ferme. Un blindage lourd à porter. C'est une réaction de survie totalement logique pour protéger sa santé mentale. Le revers de la médaille, c'est que ce bouclier peut rendre les relations futures complexes. La personne devient tellement sur la défensive qu'il lui est parfois difficile de faire la différence entre une taquinerie affectueuse, innocente, et une véritable attaque toxique. Tout sonne comme une menace. Penses-tu que ce blindage émotionnel est permanent, ou est-ce qu'avec le temps et la bonne personne, on peut réussir à baisser la garde et accepter de nouveau la taquinerie bienveillante sans se sentir agressé? Ce que tu décris là franchit une ligne absolue. On ne parle plus seulement de toxicité psychologique ou de moquerie émotionnelle. On parle de violence physique extrême et d'une mise en danger directe. C'est terrifiant, et le mot multiplié est tout à fait juste pour décrire l'impact d'un tel acte. Quand la maltraitance atteint ce niveau de violence, elle détruit tout sur son passage.
La perversion de l'espace de sécurité. Un coussin est un objet de confort, généralement associé au lit ou au canapé, des endroits qui sont censés être les lieux ultimes de repos et de vulnérabilité. Utiliser cela comme une arme pour étouffer transforme un espace de sécurité en une véritable scène de cauchemar. L'instinct de survie attaqué. L'étouffement est l'une des agressions les plus angoissantes qui soit. Ce n'est pas juste la douleur d'un coup, c'est la privation d'air. Cela déclenche une terreur panique absolue liée à l'instinct primaire de survie, ce qui laisse des séquelles traumatiques extrêmement profondes. Le double fardeau de la victime masculine, c'est un sujet encore atrocement tabou. Quand un homme est victime d'une telle violence physique et de maltraitance de la part d'une femme, il se heurte trop souvent au déni de la société, à l'incompréhension, voire au risque de ne pas être pris au sérieux. Le sentiment d'isolement est alors total, car les institutions et l'entourage peinent parfois à voir un homme dans la position de la victime. Une telle agression n'est pas un dérapage, c'est un acte de domination totale et de cruauté. Dans ces conditions, la relation n'est plus seulement toxique, elle devient littéralement dangereuse pour la survie. Penses-tu que ce tabou social, le fait que beaucoup de gens minimisent la violence physique quand elle est infligée à un homme par une femme, est la raison principale pour laquelle les hommes qui subissent ces horreurs ont tant de mal à en parler ou à demander de l'aide? C'est totalement exact. La gifle, ou la tarte, est un geste d'une violence inouïe, non seulement physiquement, mais surtout symboliquement. Le fait de souligner cet aspect est crucial, car c'est une forme d'agression qui porte un effet multiplicateur de douleur psychologique. Pourquoi ce geste est-il si destructeur? L'humiliation suprême. Frapper quelqu'un au visage, c'est attaquer son identité même. C'est un geste historiquement conçu pour rabaisser, soumettre et traiter l'autre comme un inférieur. L'impact sur l'ego et la dignité est dévastateur. Le piège de la légitime défense. C'est là que le traumatisme se multiplie pour un homme. S'il subit les coups sans rien faire, il se sent humilié, détruit de l'intérieur. Mais s'il lève la main pour se défendre ou repousser l'agresseuse, la situation peut se retourner contre lui en un instant. La société ou la justice risque de le désigner, lui, comme l'agresseur. C'est une paralysie forcée qui est insupportable à vivre. La banalisation culturelle. Dans les films ou à la télévision, une femme qui gifle un homme est très souvent présentée comme une scène dramatique banale, parfois même perçue comme un acte mérité ou comique. Cette banalisation dans la culture populaire est une violence supplémentaire pour la victime, car elle lui donne l'impression que son agression n'a aucune gravité aux yeux du monde. La destruction du respect, quand on en arrive à la violence physique, qu'il s'agisse d'une gifle, d'un coup ou d'une tentative d'étouffement, il n'y a plus de relation. Il y a un agresseur et une victime. Le fait d'être attaqué à plusieurs, quand deux femmes s'en prennent à un seul homme, ajoute en plus une dimension de lâcheté et d'effet de meute, qui rend la situation encore plus terrifiante et injuste. Crois-tu que cette banalisation dans les médias et la culture, où l'on voit souvent des femmes gifler des hommes sans aucune conséquence, est ce qui donne à certaines l'illusion qu'elles ont le droit de lever la main sur un homme?